Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode 36, intitulé « À la découverte de Cinéfix ». Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel, ça va bien? Ça va toujours bien, merci. Merci d'être à mes côtés toujours. C'est toujours un plaisir. Donc, oui, on a la chance de recevoir ce matin des deux entrepreneurs, deux associés qui ont une entreprise qui est spécialisée dans la vente, l'installation et l'entretien des équipements cinématographiques. Et nos deux compères, c'est en plus pratiquement des amis. Ça fait tellement longtemps qu'on fait affaire avec eux. C'est Robert Dupré, dit Bob pour les intimes. Bonjour Robert. Bonjour Marcel, bonjour Guillaume. Et Louis-Philippe Gingras, qui est son associé. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour Marcel, bonjour Guillaume, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui. Good. Donc, comme on dit, ça fait des années qu'on est en affaires ensemble et on a des questions aujourd'hui parce qu'en plus, on a un enjeu dans le monde des propriétaires de cinéma qu'on va pouvoir développer. Mais avant d'aller à cette étape-là, j'aimerais, moi, un petit peu connaître la genèse de votre participation dans le monde du cinéma. Je sais que ça fait bien longtemps que Robert, je connais avec M. Plamondon à l'époque. Écoute, ça fait je ne sais pas combien d'années. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, Robert, dans le monde du cinéma? Comment ça fait que tu as apparu là comme technicien spécialisé? Je ne veux pas décevoir personne dans le domaine du cinéma, mais j'ai jamais été attiré par le cinéma. J'y allais même pas en salle voir des films. Moi, les seuls films que j'ai vus, je pense que c'était le premier Star Wars, puis après ça, c'était un autre film que j'étais allé voir, un film de répertoire dont j'ai bien dormi. Moi, mon parcours, c'est en finissant le cégep, il y avait un concours d'électronique là, pour les finissants en électronique pour les cégeps du Québec, puis j'avais remporté ce concours-là avec mon copain de l'époque, qui après, on se faisait recruter. Il y avait des compagnies qui venaient nous voir, faire des présentations. Puis j'avais fait bien rire l'audience. Puis IBM Toronto m'a engagé. Ça, pour faire une histoire courte, que moi, la vie de Toronto, c'était pas la mienne. J'étais un gars de bar du Québec. Puis j'adorais le Québec avec ses belles soirées bien arrosées. Donc, je suis revenu chez nous, puis j'ai pris 6 mois de congé. Puis je me suis dit, bon, ben Robert, là, t'as plus une scène. Là, il faut que tu travailles. Donc, j'arrivais dans le Journal de Montréal, puis j'ai vu un poste ouvert pas loin de chez moi, qui était dans le cinéma avec Yvon Plamondon, service de cinéma des Pics, ça s'appelait à l'époque. Mm-hmm. Donc, j'ai fait ma vie là-dedans, puis on m'avait demandé, j'étais le 5e attesté comme technicien pour avoir l'emploi. Donc, moi, j'ai fait ma matinée en faisant des tests avec eux, puis ils m'ont engagé sur le coup. Puis, c'est démarré comme ça, et puis j'ai toujours été habile de mes mains, puis moi... trouver des troubles, pour moi, je trouvais ça amusant. C'est comme des mathématiques. Mais en français, c'était pas des... J'ai jamais trouvé ça trop amusant. Donc, moi, j'avais de la facilité là-dedans, autant en mécanique. J'en faisais déjà, quand j'étais très jeune, réparer des horloges, des machines à coudre. Donc, cette partie de ce côté-là, puis dans l'audio aussi. Donc, mon boss m'avait accepté comme ça. Et puis, écoute, moi, le domaine du cinéma, j'en étais rendu un fanatique. Oui, parce que, écoute, ça demandait beaucoup d'abnégation. Tu t'es promené en auto monsieur. Faire le tour du Québec pour répondre à tous les appels. Wow! Excuse-moi, effectivement, mais on pourra en parler un petit peu plus tard des défis puis des enjeux de son emploi, de sa compagnie. Puis peut-être, Louis-Philippe, tu peux nous donner un peu ton résumé de ton côté? Ouais, ben moi, en fait, ça s'enlignait pas non plus vers le cinéma du tout. Moi, j'ai fait des études en psychologie avant de commencer. Puis, au cours de mon parcours, ben moi, je suis un musicien de longue date. Donc, c'était vraiment ma passion. Puis, pendant mon bac, j'ai décidé que ça allait pas être ça, finalement. Je suis curieux, tu jouais de quel instrument? De la guitare. Oh! Est-ce que tu joues encore? Oui, toujours. Donc, c'est ça. Pendant mon parcours, j'ai décidé que ça serait pas ça. Puis, je me suis orienté plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'enregistrement audio. Okay. Donc, faire de la production d'albums. Ouais. Tout ça. Donc, j'ai fait un cours qui s'appelait à l'époque Conception sonore assistée par ordinateur. C'était l'école de Gilles Valiquette. Ça s'appelait Musique technique. C'était à Montréal. Je sais pas si ça existe encore.
Bref, j'ai fait ce cours-là. Ensuite, j'ai fait un peu de pige en post-production. Puis, en fait, à un moment donné, la post-production étant ce que j'étais à la pige, c'était pas évident. Donc, j'ai vu à un moment donné une offre d'emploi au IMAX à Brossard, le défunt IMAX, les ailes là, à Brossard. Donc, j'ai commencé là comme projectionniste. Donc, c'est ça qui m'a amené à la projection, là. J'ai commencé en 70 mm IMAX. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens chez Famous Players à l'époque. Puis, je suis devenu un directeur technique pour eux autres. Puis ensuite, j'ai rencontré Robert pas mal au moment où on a commencé la transition numérique. Puis on s'entendait bien, tout ça. Puis pour moi, je pense que c'était la suite logique des choses, là. On s'est associés à partir de là. Ah, intéressant. Beau parcours. Et puis là, on arrive justement, tu me parles de transfert numérique. Je ne vais pas me tromper dans les dates, mais je pense que c'est 2007 qu'on a eu à peu près... oui. Ça doit ressembler à ça. Parce que c'est Cinefix qui a fait le transfert numérique pour les cinémas RGFM. Oui, j'en remercie Marcel. C'est d'ailleurs à ce moment-là, je pense qu'on s'est rencontrés la première fois exactement. avec Robert dans vos... Oui, c'est en plein ça, exactement. Puis là, on a fait tout le transfert de toutes ces salles-là. Et c'était une belle expérience. Puis on était à la découverte de ces nouveaux équipements-là, du 3D qui était avec le fameux Avatar, le premier, qui était toute une découverte, changer les écrans pour que ça soit mieux adapté, ces choses-là. Donc, c'est une très belle expérience. Je veux juste intervenir pour faire du pouce ce que tu dis, Marcel. Pour vous, pour nous en tout cas, j'imagine encore plus pour vous, ça a été un changement majeur. Ça a été vraiment un changement. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui connaissent ça dans un cycle de vie. Je veux savoir comment vous l'avez vécu. Parce qu'on parle de moteur avec engrenage à ordinateur avec chip. Moi, j'ai eu une peur effrayante de ça. Effrayante. Moi, je me suis dit, il va y avoir d'autres compagnies qui vont se manifester puis qui vont prendre la relève dans le domaine de la projection. Je pense comme Solotech ou d'autres compagnies de médias comme ça. Et que c'est la fin pour moi. Moi, dans le 35, c'est sûr que on arrivait à chaque jour, on se lavait les mains, c'était pas 2 fois par jour, on avait les mains graisseuses, tout était sale, notre linge, on avait l'air d'un garagiste en sortant d'un cinéma. Et puis du jour au lendemain, on commence à pitonner sur un clavier puis installer de l'équipement numérique. Moi, j'étais quand même à un âge où je commençais à tout apprendre ça. Je me suis dit, est-ce que je me donne une chance ou je débarque? Mais il y a des partenaires qui m'ont dit, vas-y, tu vas voir, là, tu vas t'amuser, puis pour toi, ça va être les vacances. Donc, on est parti prendre un cours, puis vraiment, c'était... Du moment que tu commences à apprendre comment roule un réseau, mais à ce moment-là, tout est faisable, là, et tout devient facile. Apprendre un serveur, écoute, un enfant de 6 ans peut le faire. Donc, c'est à moi le vieux de me mettre dans le move et de tout apprendre ça. Comme toi, Marcel, je ne sais pas si tu aurais aimé ça passer d'un montage de film sur plateau à commencer à entrer un disque dur et puis à apprendre comment fonctionne le serveur. Toi, Guillaume, lui, était dans cette passe-là de facilité. Oui, moi, j'étais plus à l'ancienne un peu avec le 35 mm. Oui. Puis, mais oui, ça a été peut-être plus simple, mais c'est quand même... c'est beaucoup de réseautique maintenant. Fait qu'il faut quand même t'apprendre énormément de choses. Donc, ça a été pour moi aussi un grand changement parce que j'ai fait de la projection toute ma vie. J'ai ramassé des films à terre. On en parlait il y a 2-3 podcasts. Donc, ça a été quand même pour moi un gros changement. Puis, je vais envoyer la balle à Louis-Philippe. Toi, comment tu l'as vécu? Un peu à l'inverse, peut-être de Robert, j'avais pas j'avais plutôt de l'anticipation, j'avais hâte d'en venir là. Moi, je suis arrivé, comme je disais, j'ai commencé en IMAX dans les années 2000, début 2000. Mais je peux faire une petite interruption parce que Louis n'aime pas ça, se salir les mains en passant. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est bon. Mais bref, moi, c'est ça. Puis en IMAX, donc c'est complètement différent. Après ça, je suis arrivé chez Famous en 35 mm. Puis moi, je suis plus un gars d'informatique, un gars d'audiovisuel qu'un gars de mécanique. Okay. Donc, je savais que ça s'en venait. Probablement que si ça s'était pas pointé à l'horizon, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Je suis pas sûr que j'aurais continué dans l'aspect mécanique. Ça m'intéressait moins. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la réseautique, etc., etc. Donc, moi, j'avais hâte. C'était le bonheur de l'avoir avec moi parce que tout ce que je comprenais pas, Louis le savait. Donc, on s'est complété là-dessus. Un bon team. Oui, puis, tu sais, dernièrement, là, on a un 70 mm qui roule à Scotiabank, là. Puis, c'est quand même de la mécanique et tout le tralala. Donc, moi, je me fais appeler
pour des appels de service là-dessus, ça me tente moins. Louis, c'est 0 non. Donc, je me lève de bonne heure pour aller faire les appels sur un 70 mm, qui est un 35-70 en passant. Ça me fait de quoi d'y aller puis de retoucher à ça quand même. Oui, ça doit. Mais je ne m'en ennuie vraiment pas. Parce que, tu sais, que l'électricité a augmenté, l'eau chaude coûte cher. Donc, avant, je prenais 2 douches par semaine, par jour. Puis maintenant, c'est 1 fois par mois. Donc, je vois beaucoup. Vous comprenez. C'est du Robert à son meilleur. C'est parfait. C'est comme ça qu'on t'aime, mon bas. mais effectivement, c'est des changements importants. Puis j'avais le goût de dire, puis compte tenu aussi du son, vous m'avez fait un travail extraordinaire à Salle ISX à Joliette. Au niveau du son, il a une performance là. C'est une très belle salle. Ouais, hors du commun que tu m'avais conseillé, ces systèmes de son-là, vraiment, vraiment à la fine pointe. Là, mais Marcel, en partant, c'est quelqu'un qui aime la qualité que le client doit recevoir. Le client, quand il achète un billet de cinéma chez les cinémas RGFM, peut être certain que Marcel a mis son étampe lors de la finalisation d'une installation de salle. Marcel, c'est un fou du son, c'est un fou de la qualité, mais le son, c'est incroyable. Chez eux, j'avais calibré son système de son. Je pense que les woofers ont lâché au bout d'une semaine. Mais c'est un passionné. Puis, il n'y a personne qui me cru à la table ronde à l'installation de la salle ISX à Joliette de bien fixer tout ce qui était accroché au mur et au plafond, parce qu'avec 25 000 watts de subwoofer, on peut s'attendre à un décrochage flagrant. Oui, il y a de la puissance là. C'est arrivé. C'est ce qui est arrivé, effectivement. Mais aussi que je veux absolument en venir... Pourquoi aussi on se rencontre ce matin, c'est parce que les salles de cinéma font face à tout un enjeu. Autant en 2007, on a changé tout le système pour devenir au numérique, mais puis on a eu de l'aide avec un plan. Dans le temps, les distributeurs nous aidaient pour la 3/4 de la somme avec des prix par copie. Les fameux VPF. Les VPF, les Virtual Print Fee qui ont aidé là, 75 %, on a payé 25 %. Mais aujourd'hui, c'est là que je vais avoir votre opinion, on dit qu'après 15 ans et plus, ces équipements-là, maintenant, sont désuets. Et on a de la difficulté à avoir des pièces. Il va falloir possiblement tout changer, ce réseau-là. Ça, c'est terrible, par exemple. Ça, c'est un fait qu'un 35-70 mm bien entretenu, t'étais 100 ans à jouer sans problème, là. Oui. Puis, tu pouvais changer une petite partie parce que les pièces étaient toutes les mêmes, le mouvement était tous les mêmes. On fonctionnait tout avec un intermittent qui nous donnait le 24 perforations par seconde. Je veux juste intervenir 2 secondes. Je suis convaincu, on est à Sorel en ce moment au cinéma Saint-Laurent. On s'en va tout de suite dans une des salles où il y en a encore un, on le part, il va partir. Absolument. C'est sûr. Tandis qu'éteindre un projecteur numérique, pense-y pas, là, tu vas le réallumer, tu vas perdre soit des pixels, tu vas perdre un board, et le prix est quand même assez élevé pour faire le changement. C'est sûr qu'on vient faire beaucoup moins d'entretien dans les cinémas. La majorité des propriétaires et de leur équipe font, je te dirais, 90% des réparations. Ils nous appellent, on leur dit « fais ci, fais ça ». Tout fonctionne bien, à moins qu'il y ait un trouble majeur, puis il faut que se rende. Moi, je pense qu'on a coupé facilement le 9/10 des transports qu'on faisait auparavant. Aller à cette île, pour nous autres, là, c'est pour une installation. On n'y va plus pour faire des réparations. Toutes les pièces sont envoyées et quelqu'un, on le fait en FaceTime, au pire aller, là. Mais tout se fait en réparation sans qu'on se présente au cinéma. En fait, on peut beaucoup maintenant se connecter à distance dans les cinémas via les réseaux. On va vous analyser, puis on vous dit on quoi peut faire faire. Énormément plus qu'avant. Mais une des grosses différences, je pense, avec le 35 dans le temps, c'est que des fois, on pouvait faire des réparations vraiment avec de la broche. Là. Littéralement, ce qui n'est pas possible. J'ai déjà personnellement fait tenir un sprocket d'un projecteur avec un élastique. Exact. Donc, c'est la grosse différence, c'est qu'on ne peut plus faire ça de nos jours. Avec l'électronique, c'est des cartes bien spécifiques, on trouve pas ça au coin de la rue. Donc, je reviens à la question à Marcel. Effectivement, ces projecteurs-là, ils jouent quand même bien au bout de 15 ans, mais le rendement, nous autres, quand on va faire des tests
au niveau du Light Engine, qui est les 3 chips DLP, là, Le cœur du projecteur. ben, on voit qu'il y a de la contamination. Oui, il y a eu un fume sur les pixels. Puis des fois, ben, ça vient tellement affecter le pixel ou 1 ou 2, 3 pixels que lui, il ne tente plus à vibrer. Donc, on dit qu'il y a un pixel qui est toujours ouvert à l'écran ou toujours fermé, un des deux. Ben oui, il y a de l'usure. Il y a de l'usure dans ces dans ces choses-là. Et puis aussi du surchauffement. Puis les pièces qui sont en aluminium commencent à tordre. Puis là, vous perdez aussi de la luminosité à l'écran. Donc oui, et puis en plus, la nouvelle technologie qui est au laser, et c'est tellement beau comme image. Mais quels seront... Mais il y a un défi financier parce associé à ça. On reprend où on a laissé en 2009-2010, où on avait eu un changement complet du parc qui avait été possible. Oui. Mais évidemment, la seule différence, c'est que maintenant, c'est en français, en anglais, un upgrade, là, c'est une mise à jour de la technologie actuelle, tandis qu'avant, en 2009-2010, c'est un changement complet. Si tu ne changeais pas tes projecteurs, tu fermais tes portes. Tu n'avais plus de film, tu n'avais plus de copie d'enceinte. Exact. Donc, le nouveau défi du propriétaire de cinéma aujourd'hui, c'est qu'avant, son équipement durait à vie en changeant les petites pièces qui sont très faciles et très disponibles, qui aujourd'hui, c'est impossible. C'est ça. Donc, c'est un renouvellement aux 15 ans et c'est de l'argent, énormément d'argent. Et puis là, il n'y a plus d'aide des distributeurs. Non, le plan est fini. Exact. Là, chacun, vous allez me dire, ah oui, mais vous le saviez qu'à un moment donné, il fallait mettre de l'argent de côté. N'oubliez pas aussi que le fameux marasme, après 5 ans de COVID, mais tout le monde a emprunté beaucoup pour pouvoir faire le pont. C'était difficile, donc les mises de côté d'argent pour développer ça sont pas là. Il va falloir avoir des programmes. Il va falloir que les gouvernements s'impliquent parce que le problème qui va se poser, c'est que on ne pourra pas changer tous les projecteurs par soi-même, les financer. On va devoir faire des choix. Donc, les salles les moins performantes, on va dire, bah, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine pour jouer des films à diffusion plus limitée? Donc, ça a un impact sur la programmation, ça a un impact sur tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide et c'est pour ça qu'il va falloir, autant Sodec ou Téléfilm Canada vont devoir s'impliquer inévitablement. Je sais pas à quel niveau, comment, mais il y a une aide qui est obligatoire pour faire ce transfert-là parce que tu me dis, Bob, qu'il n'y en a plus, là, les pièces sont plus là, on peut pas, certains projecteurs... C'est déjà discontinué depuis certaines années, ça n'a pas duré longtemps, je veux dire. Et là, présentement, on commence à avoir des difficultés pour les séries 2, qui sont discontinuées depuis un certain temps, à avoir des pièces déjà. C'est plus long. C'est plus long. C'est plus long. Ils sont encore là, mais c'est plus long. Donc, on prévoit que ça va commencer dans pas grand temps. C'est difficile. Question de temps, évidemment. Tu sais, je sais pas, dans un de vos podcasts, là, je fais vraiment une parenthèse. Si un client de cinéma ici à Sorel-Tracy écoute le podcast, lui, il s'imagine que le billet d'entrée, vous mettez tout l'argent dans vos poches. Avez-vous expliqué à vos clients que c'est peut-être 10% qui vous revient et des fois 5% de l'entrée du ticket? On fera un épisode là-dessus éventuellement. Parce que lui, il peut se demander, parce que ce client-là doit se dire, ben, ils sont assez riches au prix qu'ils nous chargent que les équipements ne doivent pas être... Une perception. Oui, exactement. Effectivement. Ben, ça serait une bonne chose d'expliquer aux clients comment je pense que ça a été expliqué un peu pendant la pandémie. Mais on pourra faire notre contribution. Peut-être une très bonne idée de podcast. Parce que moi, avec tous ceux que je jase, que ce soit chez IGA, qui savent quel emploi j'occupe, puis qui me disent « Ah, mon Dieu, les cinémas nous vendent le popcorn trop cher. » Là, il faut connaître comment fonctionne l'administration dans le domaine du cinéma. Oui. Effectivement, quand je parle à des gens autour, puis que je commence à rentrer dans le détail, évidemment... Ils finissent par comprendre. C'est ça. Le billet rapide, le raccourci billet rapide, c'est bon, t'as 10 $ d'entrée, tu te les mets dans les poches, là, mais bon, une entreprise, c'est pas comme ça. J'aimerais ça faire un peu de pouce sur un autre, si on en revient à vous deux. J'aimerais ça que vous parliez des plus grands défis, des choses les plus difficiles, des choses les plus plaisantes de votre emploi. Je veux pas vous mettre de mots dans la bouche, mais on a parlé 2 fois rapidement de distance, de parcours. J'imagine que ça en fait partie, mais je vous laisse, Louis-Philippe, tu peux peut-être commencer. Pour toi, c'est quoi les avantages et inconvénients la distance peut être un enjeu, mais comme je disais, on en fait de plus en plus à distance. Donc ça la technologie a beaucoup aidé à ce niveau-là.
Je dirais qu'un des aspects les plus difficiles, peut-être, c'est vraiment que, puis vous le savez, les gars, un cinéma, c'est ouvert 365 jours par année. Donc, il n'y a aucune journée qu'on peut dire la shop est fermée, puis on relaxe. Donc, ça prend toujours quelqu'un qui est disponible pour faire les appels d'urgence les soirs, les fins de semaine. Donc ça, puis nous, on est une petite équipe. Cinéfix, puis en fait, je pense que c'est un peu la même chose pour toutes les compagnies de services dans notre domaine, puis il n'y en a pas beaucoup, on s'entend, on est très rares. Ça a toujours été de trouver une balance entre le nombre de techniciens versus la demande qu'il y a. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir 4, 5, 6 techniciens. On doit être une petite équipe. Des fois, on est dans le jus, des fois, c'est relax. Mais ce qui fait que notre tour de garde, si on veut, comme les médecins, revient assez souvent. Donc, moi, c'est ça que je trouve peut-être le plus pesant à long terme. Mais sinon, ça va. Moi, de ce côté-là, moi, j'étais habitué en partant en affaires, pas en affaires, mais en commençant ce genre d'ouvrage-là, dans le cinéma, que ça aurait été même dans, peu importe, là, un côté divertissement. Il faut qu'une équipe fournisse toujours comme nous autres, là, cette compagnie-là, fournisse du service, autant les fins de semaine. Des fois, c'est même de soir. Hein. Vous savez, les cinéparcs, c'est quand même... c'est les grosses tard, périodes là. pour les cinémas. C'est les fins de semaine puis les soirs. Donc, il faut être là. Moi, j'ai été habitué pendant 22 ans de temps, pour qui je travaillais avant, service de cinéma DP. C'est moi qui faisais tous les week-ends, tous les soirs. J'avais jamais de congé, jamais je partais en voyage. J'ai fait ça pendant 22 ans. C'est sûr que j'en ai perdu des copines. Et j'en ai eu aussi, mais j'en ai perdu. Je les avertissais pourtant, hein? Je ne serai jamais disponible pour une sortie. Ça va être très rare. Puis, au début, c'est sûr que moi, j'étais content, j'étais jeune, je voulais de l'argent, puis je voulais bâtir ma vie. Donc, moi, je voyais ça comme une opportunité, tu sais, d'avoir une maison assez rapide, tu sais. Puis, j'étais un économe de nature. Mais à un moment donné, quand tu vieillis, là, les appels de service de cinéparc là, à minuit soir, là, ça commence à me titiller solidement. Et les déplacements, je commence à plus aimer ça. Puis pourtant, moi, partir en voyage, là, partir plus cette île, je partais tout seul. Ah, la route m'appartient. Moi, je partais aux petites heures du matin pour voir le trafic, là. Et puis, je voyais les levées de soleil, les couchers de soleil. Pour moi, c'était des vacances. Puis, je m'en allais rendre un client heureux. Le client, quand il t'appelle, il est dépressif parce qu'il perd sa... Tu sais, il faut qu'il rembourse du monde. Pour lui, c'est pas le fun. Mais moi, je me suis toujours dit, moi, en premier, je vais le rendre heureux au téléphone, je vais le soulager, puis je vais aller là avec le grand sourire. Puis j'ai toujours été un bouffon là, auprès de la clientèle. Je ramène ça à moi 2 secondes. On a déjà fait... J'ai fait une fois une installation avec vous deux, je pense. Vous étiez là. On était allé à Val-d'Or, je crois. Puis, et c'était quand même loin. Ça m'a fait... J'avais tellement aimé cette expérience-là, mais quand je me souviens, quand on est revenu le lendemain ou quelque chose comme ça, et Robert, il connaissait le chemin. Moi, j'étais un peu toujours dans ma tête, ça allait bien, tout ça, mais j'ai dit, OK, il faut que je le suive, il voulait revenir, tu sais, fait que c'est des exemples comme ça. Une fois, je peux comprendre, c'est vraiment le fun quand t'aimes conduire, mais de le répéter comme ça, d'une manière, avec les années, d'une manière répétée pendant plusieurs années, c'est quand même, à un moment donné, un remplace l'autre tranquillement. Je vais juste faire du pouce. Vous avez parlé de ça qui sont les enjeux plus importants. Y a-tu des choses? Je sais que toi, Robert, tu disais que t'es un fixeur, t'étais quelqu'un qui aimait réparer des choses. Est-ce que c'est la chose qui est la plus positive encore pour toi aujourd'hui? Non, moi, oui, réparer... Moi, j'aimais les défis. J'ai toujours aimé les défis à savoir est-ce que je peux réparer oui ou non. Je partais avec une nervosité quand même. Puis arrivé chez le client, quand je voyais mon Dieu, j'ai rien qu'un coup de tournevis à donner. Puis là, le client était tout heureux. Mais moi, c'était de voir mes amis. Je me suis fait des amis partout. Tu sais, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le métier. Et j'ai des amis partout. Moi, que ce soit à Val-d'Or, à Sept-Îles, n'importe où. Moi, j'avais mon bar où je me faisais des amitiés. Puis à chaque fois que je descendais, je les avertissais. On allait souper ensemble. On avait du plaisir. Il y a des propriétaires qui partaient avec moi de Québec. On partait Val-d'Or, Sept-Îles. Écoute, pour moi, c'est devenu plus une famille amicale.
qu'un client, moi, les clients, j'ai jamais trouvé qu'un client, c'était un client. Un client, pour moi, là, c'est la première fois que je le rencontre et je discute avec. Et après, là, on voit l'affinité arriver, les points en commun. Écoute, Marcel fait partie... Écoute, c'était une rencontre formidable. Et Marcel était autant très gentil que quand je faisais des gaffes dans ses cinémas. Oh là là! Je me sentais comme un de ses enfants, là, qui venait de se faire réprimander. Mais c'était la qualité de Marcel. Tu savais sur quel pied danser, tu sais. Mais c'est ça, moi, c'était la famille dans le cinéma, la grande famille. Oui, absolument. Je pense que c'est une belle expérience. Mais donnez-moi un petit peu un ordre de grandeur parce que là, les salles vont devoir faire des changements importants. On parle de projecteurs, on n'est pas obligé de tout changer, les lecteurs numériques et tout ça. Là. Je pense que c'est au niveau de la projection elle-même qui est le problème. Là, présentement, le plus gros problème chez les clients, c'est les systèmes de son. Oh. C'est épouvantable. Ah. C'est épouvantable. Ah bon, il faut rénover tout ça. Oui, mais en fait, quand il y a eu la transition au numérique, comme tu disais tantôt, toute la transition, les projecteurs, cette partie-là était financée, ça a bien été. Oui. Mais les équipements de son, ils n'étaient pas inclus là-dedans. Et il y a certains cinémas là, qui opèrent avec des... On les nommera pas, mais tu sais, avec des équipements. Avec des équipements de 35 watts, là, des haut-parleurs de 100 watts. Puis tu sais, aujourd'hui, un sub... Des gros cinémas, là aussi. Oui. C'est des subs de 300 watts. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont sautés, eux autres. Là. Le minimum dans une salle de cinéma, là, une petite salle, je parle, c'est 1400 watts de sub. Ils ont encore leur sub qui nous demandent toujours de le faire iconer. En voulant dire le faire réparer, parce que ça prend même pas un coup de base dans un film que le woofer il est rendu gelé, là, puis il y a la boucane derrière l'écran. C'est ce qui arrive avec le son numérique maintenant. Aussi, la gamme dynamique est beaucoup plus élevée, est beaucoup plus large. Donc, la différence entre les sons les plus bas et les sons les plus forts est beaucoup plus grande qu'avec le son analogique qu'on avait à l'époque. Donc, les systèmes qui sont vieillissants ont beaucoup plus de misère à dealer avec ça, finalement. Excellent. Puis, pour finir, comment vous voyez le futur de votre entreprise? Le futur. Écoute, moi, là, justement, je me discutais de ça tantôt avec Marcel. Il y a eu des années très, très dures dans le 35 mm. Et à chaque fois qu'il arrivait ces creux-là, moi, j'en ai connu plus que... au moins 2 que les cinémas, ils nous appelaient pour acheter des bouts de broche pour se réparer. Parce qu'effectivement, les cinémas avaient peu d'argent pour se réparer et d'acheter aussi. Il y en a eu des années creuses. Donc aujourd'hui, quand il est arrivé pour nous le transfert du 35 au numérique, c'était des très belles années côté financière, je veux dire. Mais aujourd'hui, on tend à voir... entre 2020 et 2024, il n'y a pas eu d'achat. Les commandes, c'était à 0. On réparait par minimum. On maintenait des équipements en vie pour un certain minimum. On voit une recrudescence, là, mais reste que les marchés, l'échange d'argent, c'est encore très dur. Mais après chaque flop que j'ai vu dans le cinéma, il y a toujours eu du soleil, puis le tunnel, on le voyait, à la fin du tunnel, on la voyait finir, puis les beaux jours revenaient. Mm-hmm. Le cinéma a toujours été et restera toujours le divertissement le moins cher et le plus plaisant à aller célébrer en public. Et non pas assis dans son salon à déprimer. On n'a pas dit de le dire. C'est au cinéma que ça se passe. Comme dit Marcel si bien, si le monde ne l'écoute pas en partant, Marcel, le message est tellement clair. Le cinéma, c'est au cinéma. Effectivement. C'est pas dans un salon. Merci. Et toi, Louis-Philippe? C'était quoi la question? La question, c'est comment tu vois le futur de l'entreprise, du cinéma en général? Le futur de l'entreprise, ben nous, c'est sûr que Cinéfix comme tel, je pense qu'il y a une belle période qui s'en vient. Il va sûrement avoir des changements aussi éventuellement. Bon, en tout cas, on verra plus tard, mais je pense qu'on est à... On a traversé des années noires, là, vraiment, avec la pandémie, ensuite la grève des acteurs et tout ça. Je pense que là, il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui, je le pense aussi. Je partage votre opinion. C'est un long passage à vide. On parle de pratiquement 5 ans. Je l'ai dit plusieurs fois. C'était la tempête parfaite
tout s'est aligné, mais en étant les gars, là, Guillaume, Frédéric, tout ça, en étant très résilients, je pense qu'ils passent au travers, ça augure mieux. On s'en vient avec une année 2025 où on va possiblement revenir la fin. Le deuxième semestre va être de loin meilleur. Donc, j'ai confiance. Écoute, ça fait quoi? 50 quelques années que je fais du cinéma, que j'ai fait du cinéma. Donc, je pense que c'est là pour rester encore. Parce que notre entreprise, c'est mon père qui avait parti ça, vous le savez. Donc, c'est en 1945. Ça va faire 80 ans cette année, quand même. On a fait un petit bout de chemin au Québec en monde du cinéma. Puis j'ai bien l'intention que les enfants et leurs enfants possiblement pourront continuer. En parlant de tes enfants, Marcel, tu sais, je les ai connus, ils étaient bout de chou. Hein? Ils m'arrivaient aux hanches. C'était des enfants très calmes, très sérieux. L'éducation de ces enfants-là transpire l'éducation qui s'est passée chez vous avec toi, surtout Madame Anger. C'est pour ça qu'ils mangent du yogourt aujourd'hui, ces enfants-là, puis ils sont en santé. Mais la chance que tu as, Marcel, d'avoir deux garçons tels que Fred, Guillaume, même les enfants de Guillaume et les enfants de Fred sont tous dans une lignée qui porte au cinéma. Le respect le transfert familial, moi, je trouve ça merveilleux. Ben, merci, c'est gentil. Écoute, puis moi aussi, au nom de Guillaume, au nom de tout le monde, un gros merci d'avoir accepté notre invitation et ça fait un épisode des plus intéressants. Je pense que les gens vont être beaucoup plus sensibilisés maintenant à l'arrière du décor parce qu'on va voir un film, mais il origine d'où puis qui c'est qui fait quoi? On est des travailleurs de l'ombre. Exactement, mais souvent les plus importants. Encore, Robert et Louis-Philippe, un gros merci de votre participation. Et oublions pas, comme on l'a dit plusieurs fois, ben, le cinéma, c'est au cinéma. Merci.